où le ballon est récupéré par les avants de Grenoble. Et je crois il y a un en avant, avant. oui, il y a un en avant. Oui. Il y a un en avant. Mêlée dans le camp de Grenoble, introduction de Tonini pour Castres par conséquent. Qu'est-ce qui touche ses bourdés, me semble-t-il, là. Raison pour laquelle le match est arrêté. Bourdet, originaire d'Argelès-Gazost, qui a commencé à Lourdes avant d'être repéré par Castres. Il me disait qu'il avait appris de Gary Wetton la discipline. C'est la raison pour laquelle il s'est beaucoup amélioré au contact du capitaine des All Blacks. Up and under de Francis Ruy. Cyril Savy qui a sauté plus haut que tout le monde. Superbe. Comme vous dites, superbe la réception de Savy. Selon le regroupement, eh bien, la balle n'est pas sortie. Alors l'arbitre fait faire une mêlée avantage de Castres. Oui, pas bien payé l'exploit de Savy là. Regardez cette prise de balle de Savy. Il va jaillir. Et voilà, bonne réception. Il sera mis au sol. Et c'est une balle à l'avantage de Tonini. Oh, les hors-jeu. Oui. Ruy qui joue la balle. Oh, la passe pour Lucchio était mal assurée. Voici Lucchio, mêlé par conséquent. Toujours dans le camp de Grenoble. Vas-y, a fait l'introduction. Oh, Monsieur Salle a sifflé encore. Toussaint, le dernier à se relever. Le pilier gauche de Castres. Alors que Mazy n'a pas fait l'introduction. Le pack s'est écroulé, pénalisé les Grenoblois. Pénalisé par Monsieur Salle. Oui, vu le geste de Monsieur Salle, c'est un effondrement volontaire de la mêlée de Grenoble. Donc c'est une pénalité et une bonne occasion pour Laurent Labitte de nous montrer ses talents de buteur. Et de reprendre l'avantage en faveur du Castres Olympique. 5 pour Grenoble, 3 pour Castres. C'est la deuxième minute. 50% de réussite. Depuis le coup d'envoi pour le buteur castré. À gauche. Oh, ça passe à gauche. C'est raté. Toujours 2 points d'avance pour le Football Club de Grenoble. Laurent Labitte reprend sa place. Renvoi à 22 mètres. Cyril Savy. Long coup de pied. Avec Francis Ruy qui relance, ou plutôt qui tape. Loin devant lui aussi, qui n'a pas trouvé la touche. Cyril Savy dans ses 22 mètres pour Grenoble. Et la balle sort en touche. Toujours dans le camp grenoblois. Savy qui a loupé la balle sans pour autant faire un en avant. Ça peut arriver. Touche réduite jouée par les Castrés. Wetton et Carminati. Merle et Brouzé. Il y a des merles. Le bel oiseau. Carminati pour Tonini. La balle maintenant pour contrer. Contré par vélo. La passe au pied de Labitte. Et la balle sort en touche là-bas, tout près de la ligne médiane, encore dans le camp grenoblois. Christophe Furios. Oh, bonne prise de balle de Gary Wetton pour Castres. Ah, c'est bien joué de la part du pack de Castres. Oh, il joue bien. Un bon déroulé, une bonne progression, une libération de balle qu'il faudrait voir arriver, mais il y a un hors-jeu de la part des joueurs de Grenoble
qui sont sanctionnés à nouveau. Ce qui n'a pas l'air de satisfaire Jacques Fourou dans les tribunes. Oui, comme le disait Michel Ringeval tout à l'heure, ils se sentent suspectés, les Grenoblois. Ici, c'est Kakala, le Polonais de Grenoble. Ils se sentent suspectés. Alors, chaque fois qu'ils sont pénalisés, ils ont l'impression, les Grenoblois, que c'est prémédité. Faisons confiance à l'arbitre, Monsieur Salle, qui accorde cette pénalité à Laurent Labitte. Et Castres fait confiance, lui, à Laurent Labitte, le buteur de service, le buteur patenté, qui tape, la balle s'élève bien et le passe encore à droite des poteaux. Ah, ce n'est pas le soir des buteurs. Non, décidément. Ce n'est pas le soir des buteurs. Grenoble, dans une position de domination en première mi-temps, n'a pas su concrétiser non plus cette domination par les buteurs. Les occasions qui ont été données à Cyril Savy de concrétiser, il ne l'a pas fait. Long dégagement dans les bras de Rui, placé derrière ses 22. Va-t-il dégager en touche? Sûrement. Et il le fait bien, le diable. La balle sort en touche légèrement dans le camp grenoblois sur ce dégagement de Francis Rui. Ah, Franck Weber qui s'échauffe là. Le frère de Aubin Weber, le demi-mêlée international de l'équipe de Toulon. Papier pour Grenoble. Mazille. Vélo. Mazille à nouveau. Avec les avants, une charge de Mandic. Mazille à suivre. Dans le camp de Castres. Laurent Labitte est à la réception. L'arrêt de volée n'est pas accordé. Il faut jouer. Introduction. Normal à Grenoble. Sera pour Grenoble. Normal puisque c'est Laurent Labitte qui a réceptionné le ballon. Rien n'en est sorti. Alors on considère qu'il est à l'origine de l'arrêt du jeu, ce qui est normal. C'est donc une mêlée dans les 30 mètres de Castres avec l'avantage de l'introduction pour Grenoble. Attention, Guaran. Pris Guaran. Taoufoufouna. On force toujours. Oh, la pénalité. Cette fois, elle est à l'avantage de Grenoble face au poteau de Castres. Les Castrés ont été mis à la faute. Et ils discutent, Carmi. Alors que cette pénalité est accordée à l'équipe de Grenoble, c'est une pénalité à 30 mètres des buts de Castres. Oui, c'est vrai. Sur la balle mise au sol, Bourdet était en position de hors-jeu. Il empêchait les Grenoblois d'extraire le ballon. Voilà la percussion de Taoufoufouna. Pierre? Oui. Il semble que Mazille soit blessé à l'épaule gauche. Et je pense que le docteur Mombay va examiner sa blessure pour savoir si Franck Weber va le remplacer. À 14 donc pour l'instant les Grenoblois. Tandis que Fred Vélo qui a remplacé Cyril Savy. Voilà. Le remplacement va se faire. Tout à fait, oui. Et Fred Vélo succède à Savy dans les tentatives de tir au but maintenant. Il reprend donc son rôle de buteur, Vélo. Et il passe à côté lui aussi, décidément. C'est pas le soir des buteurs. Et en finale, rater autant de buts comme ça, ça finit par peser lourd. Attention à Franck Weber, à peine rentré à Béziers. Il avait passé un drop, tout comme son frère quelques heures avant. Avec Mazille, là, cette partie de match maintenant à 5-3, où vous en êtes là? Je crois qu'il faut occuper le terrain comme on essaye de le faire maintenant. Et puis espérons que les buteurs auront une meilleure réussite pour pouvoir concrétiser le score, parce que je pense que territorialement on est dominateur, mais maintenant il faut mettre les occasions qu'on a. Est-ce que vous allez faire ce qu'a demandé Ringeval à la mi-temps, c'est-à-dire ouvrir au maximum? Oui, dans la mesure où on est chez eux, on ouvrira, mais le plus dur c'est quand même
d'essayer de retourner chez eux parce que bon, ils ont des ballons, ils en ont presque autant que nous et ils sont durs à jouer. Hein. Voilà. Patrick Guaran a tapé à suivre. Guaran a suivi d'ailleurs son ballon. Il y avait aussi Savi qui était là à la réception. C'est une mêlée dans le camp de Castres. Voilà. Ouais, il semble s'être fait mal. Je vois Carminati qui se précipite vers lui. Cyril Savi. Regardez le plongeon qu'il fait. Il tombe. C'est mal reçu sur le bras peut-être. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur la